Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents et même grosse récupération. Pourtant, j'y vais assez régulièrement au bac de recyclage et là, j'ai récupéré tout ça. Donc le tube le plus à gauche, je l'ai récupéré le 1er décembre 2022 et tout le reste, je l'ai récupéré le 3 décembre 2022 et au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 4 décembre 2022. Donc du coup, j'ai récupéré 9 tubes de 18 watts, de 36 watts, pardon, et un tube de 18 watts. Et regardez, j'ai même réussi à trouver un starter. Alors donc du coup, le 1er décembre, j'ai récupéré un petit tube Philips, voilà, ZD 36 watts/33, qui est quand même marqué ici, mais c'est surtout de l'autre côté là quand même où... Ouais, ça me paraît grillé. Bon, le culot est un petit peu sale, mais bon, ça, je m'en fiche. Ce sera juste à nettoyer, mais par contre, c'est vrai qu'il me paraît un peu grillé ici. Ensuite, donc le 3 décembre, j'ai récupéré deux tubes sans marque. Voilà, il n'y a même pas de marque. Des tubes comme ça, hein, ça va être des isotroniques ou des trucs comme ça, mais là, même pas. C'est des tubes absolument sans marque. Alors par contre, celui-là, putain, il a bien morflé ici, hein. Il y a une grosse trace ici. Un petit peu de l'autre côté, mais ça encore ça va. Ça, je sais pas si ça passera, surtout que c'est les tubes. Ça, c'est les tubes de mauvaise qualité, hein, pour moi, hein. Donc bon, si celui-là il est mort, je serais pas trop étonné, mais bon, à voir. Ensuite, j'ai récupéré deux tubes Sylvania. Donc il y en a un, c'est un Sylvania GTE/133. C'est du Cool White. Et l'autre, c'est un Sylvania standard en 640 par contre. Voilà, donc ils sont pas trop marqués en plus, donc avec un peu de chance, il devrait sûrement fonctionner. Ensuite, deux Philips Master 38 watts 840. Alors, bon, ouais, celui-là, voilà, il était marqué derrière. Celui-là, moins. Mais par contre, regardez un peu les traces que ça fait ici. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bien attaqué ici, hein. Donc, ça, c'est pareil, je suis pas sûr à 100% que ça fonctionnera. Et ensuite, j'ai récupéré deux tubes Claude en 133. Donc, c'est du blanc industrie. Voilà. Alors, en plus, les tubes, pareil, hein, sont pas spécialement marqués. Donc, bon, à voir. Et pour finir, un Osram de 18 watts en 840. Les Osram avec l'arbre. Alors, bon, ces Osram comme ça, bien souvent, ils ont souvent des problèmes d'électrode. Ça j'ai bien remarqué ça. Donc j'espère que celui-là n'aura pas de problème d'électrode. Il est un petit peu marqué ici en plus. De l'autre côté, non, ça va. Et pour terminer, j'ai récupéré un starter Philips S10 avec un capuchon transparent. Donc c'est pas mal. J'en ai pas des starters pour du ferromagnétique comme ça. Donc j'espère qu'il a fonctionné. Ce serait vraiment cool. Puis bah voilà, hein. Bon après, le seul point de le savoir, c'est de tout tester. Bon, avec tout ce qu'il y a à tester, je vais tester tout seul le tube Philips, donc le seul tube du 1er décembre, et on va voir s'il fonctionne. Et la réglette, elle est juste à côté. Bon, bah ça y est, le tube Philips, donc du 1er décembre, il est installé. C'est parti. 3, 2, 1. Bon, sans grande surprise, effectivement, le tube est en fin de vie. Vu sa façon de clignoter, je pense que ça va pas faire tant que ça non plus. Ouais, non, je pense que ça fait pas si longtemps que ça, hein, qu'il est grillé en plus, hein. Par contre, l'électrode, est-ce qu'elle s'allume vite? Ouais, ça allume un petit peu vite quand même, hein. Je pense que au moment où le tube est tombé en fin de vie, ça a dû un petit peu l'endommager. Mais bon, donc non, celui-là est clairement en fin de vie, hein, j'arrive pas à le restabiliser, clairement. Le tube clignote, eh ben c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah tiens, regardez ici, on voit, si c'est un petit peu long, elle a tendance à légèrement blanchir encore, hein. Donc du coup c'est ça, hein, le tube ça fait pas très longtemps qu'il est grillé. Mais bon, en fin de vie, donc ce tube ne fonctionne pas. Et ben je vais pouvoir passer aux deux tubes sans marque et on va voir ce qui se passe. Bon voilà, ça y est, c'est prêt. Et ben plus qu'à tester. C'est parti. 3, 2, 1.
Oh, bah en plus, ils fonctionnent tous les deux. Bah ça, c'est quand même fort, hein. Bon, celui-là, oui, celui-là, il a quand même... Celui-là est quand même morflé, hein. C'est... D'ailleurs, ouais, c'est vrai que bah, oui, forcément que ça scintille un petit peu. Mais bon, ça, c'est pas encore trop étonnant. Ça scintille, mais pas encore en mode fin de vie. Mais je pense que celui-là, il va sûrement pas tarder à lâcher. Mais bon, en tout cas, ils fonctionnent tous les deux. C'est du blanc froid en plus, du coup. Parce que ça, y a rien de marqué dessus. Mais du coup, c'est du tube blanc froid. Alors celui-là, il est très marqué. Je sais pas ce qui s'est passé avec. Mais bon, en tout cas, il fonctionne. Donc bon. C'est déjà ça. Du coup, bah voilà, j'ai pas tout ce que j'ai récupéré n'est pas à jeter. Allez, je passe maintenant aux deux tubes. Donc c'est quoi? C'était les tubes Sylvania. Ça y est, les deux tubes Sylvania sont installés. Donc le Sylvania GTE, il est à droite et le Sylvania standard, il est à gauche. C'est parti. 3, 2, 1. Ah, bah au moins celui de gauche fonctionne. Par contre, celui de droite, non, apparemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de ce côté-là? Ah, eh oui, c'est de ce côté-là, effectivement. On le voit. Ok, donc ici, il y a un problème d'électrode. Oh, puis ça a pas l'air de vouloir, hein, c'est... Il y a clairement un défaut d'électrode ici. Alors, je vais prendre un starter mort. Je vais essayer de voir si ça peut repartir ou pas. Voilà, donc là, je l'ai équipé d'un starter mort. Oh là là! Ah, il est en train de partir en burn-out, le tube. Ouais, il est en train de partir en burn-out. Non, il n'y a rien à faire. Il part en burn-out, donc il doit pas manquer grand-chose. Mais clairement, le tube part en burn-out. Donc, bah celui-là, non, il est mort, hein. Celui-là, il est clairement mort. L'autre, par contre, visiblement, Ah. Ah, oui, mais je l'ai débranché, c'est pour ça que ça marche pas. Non, l'autre visiblement, il n'y a aucun problème d'électrode. Mais celui-là, par contre, clairement, il est mort. Donc celui-là, il fonctionne aussi. Donc troisième tube qui fonctionne. Et celui-là, bah celui-là, il est dead du coup. Ce défaut d'électrode, j'arrive pas à remettre. J'essaierai de voir si je vois quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est indiscutable, c'est que l'électrode, au niveau de la marque, bah, elle marche pas, quoi. Bon, et ben maintenant, on va passer au deux tubes Philips. Bon voilà, ça y est, les deux tubes Philips sont installés. Donc c'est vrai qu'ils sont quand même bien marqués là-bas, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. À tester, c'est parti. 3, 2, 1. Ah bah yes. Ah bah, regarde déjà celui de droite. On voit qu'il y a un défaut d'électrode au niveau de la marque. Ah. J'arriverai peut-être à le faire repartir celui-là. Ou pas. Bon, celui-là j'arrive pas, il y a un problème d'électrode ici. Et l'autre par contre, bah je ne sais pas. Ça bouge ici. Ça bouge ici, mais ça a tendance à se rééteindre. Je crois que les deux électrodes sont cassées en fait. Et ça bouge ici aussi. Les deux électrodes sont cassées sur celui-là. Les deux électrodes.
Et celui-là, il y a juste celle-là par contre. Ok, je vais mettre 2 starters morts. On va voir un peu comment ça réagit. Voilà, donc là, ça y est. Les 2 tubes sont équipés. 2 starters morts. Voyons voir. Ah. Ah, c'est pas loin hein, sur celui-là. Hein. C'est pas loin. Celui-là, je vais le débrancher. Ah! Ah, ça y est. Ouais, ça y est, ça y est. Ah ouais, c'est très très fragile. Ouais. Ouais, là, il y a clairement un problème. Ouais, non, c'est de manière complètement forcée. Et l'autre électrode, elle clignote vraiment bizarre. Ouais, mais bon, de toute façon... Ouais. Ça, c'est pas bon signe. Ouais, ça fonctionne, mais de manière forcée avec un starter mort. Donc, non, je peux pas estimer que ça fonctionne très bien, ça. Hein. Ouais, non, il est... Bon, bah non, il n'y a rien à faire. J'arriverai pas à la remettre vraiment convenablement. Donc celui-là, bah, moi, je le considère comme mort. Alors après, si ça, c'est le truc que j'ai pas essayé. C'est comment ça fonctionnerait sans starter mort. Est-ce que ça s'allumerait ou pas? Je vais poser le téléphone 3 petites secondes. Voilà. Donc, si je pense que le tube fonctionnerait encore. Mais en tout cas, il est très endommagé. Mais bon. Donc ça, moi, je le considère comme mort. Hein. Je vais pas trop me prendre la tête avec ça. Et donc après, de l'autre côté... Oh bah l'autre côté, par contre, il est vraiment à plat. Hein. Oh la vache. Ah, oula. Bon, les deux électrodes sont clairement défectueuses. Celle-là, on le voit. Puis l'autre, c'est pareil, elle déconne complètement. Celui-là, il est complètement mort aussi, mais s'il n'est pas percé, on le voit clairement. Les deux électrodes sont cassés. Mais bon bah super, les deux tubes Philips ici, ils sont morts. Je vais pouvoir passer à la suite quand même. Bon, bah voilà, ça y est, les deux tubes Claude sont installés. C'est parti, 3, 2, 1. Ah bah yes, bah super, ils marchent pas tous les deux. Ah. Oh bah, eh ben on le voit assez bien, les deux sont morts ici. Ça bouge ici, ça bouge à gauche. Ah ouais, ça bouge, ouais, enfin, ça bouge, mais c'est pas prêt de se reconnecter, là. Hein. Ouais, non, ils sont morts, ils sont complètement morts, ceux-là aussi. Ok, bon bah, je vais de nouveau réinstaller des starters morts. Bon voilà, du coup, de nouveau des starters morts installés, et maintenant... Oh! Ok, donc celui de gauche... Oh là là! Ah ouais. Ça, c'est le comportement typique du burn-out.
Et celui de droite, par contre, il n'y a rien à faire. Hein. Celui de droite, il est vraiment mort. Ah non, celui-là, il est vraiment mort. Hein. Il doit manquer un morceau d'électrode pour que ça passe pas comme ça. Mais je pense qu'en laissant pendant un certain temps, ça devrait sûrement finir par partir en burn-out. Et celui-là, par contre, ouais. Oh ouais, non, c'est complètement de manière forcée. Je risque peut-être même de péter le ballast avec ça, donc bon. Ok, bon bah voilà, super. Je vais remettre mon tube en fin de vie et on va tester le starter pour voir. Voilà, donc là j'ai réinstallé le tube en fin de vie et on va voir si le starter fonctionne. C'est parti, 3, 2, 1. Magnifique! Magnifique, il fonctionne très bien. Et ben du coup on va voir en dessous. Regardez ça. Magnifique. Et ben c'est bien, c'est qu'on voit très bien ce qui se passe dans le starter en plus. Et ben ça c'est cool. Donc le starter, bah clairement, rien à dire. Il fonctionne. Si, il me reste encore un tube à tester quand même. Il me reste le tube de 18 watts. Et ben je vais l'installer. Bon, voilà. Donc là, cette fois-ci, le tube Osram est installé. Donc c'est le troisième tube que je vais tester. C'est parti. 3, 2, 1. Ah, évidemment. Évidemment, hein. Oui, hein, donc, hein. Ah, donc tube, voilà, Osram avec l'arbre. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Si le focus veut bien se faire. Et voilà, défaut d'électrode. Encore une fois, si on tape un petit peu pour voir. Ah! Ok, bon, donc oui, mais si, il y a quand même un défaut d'électrode. Hein, alors bon, ça a l'air d'être vraiment assez léger par contre. Parce que du coup, j'arrive à allumer facilement. Mais bon, il y a un défaut d'électrode ici. Hein. Clairement, il y a un défaut d'électrode. Donc bon, eh ben... Eh ben c'est comme ça. Bon alors du coup, sur cette récupération, qu'est-ce que je peux dire? Donc, j'ai un tube en fin de vie, j'en ai 3 qui fonctionnent, dont 2 qui n'ont pas de marque. Et ensuite, bah, tout le reste c'est mort. Il y a des gros problèmes d'électrode. Et donc le 18 watts, bon, il fonctionne, mais on voit quand même qu'il y a un défaut d'électrode de ce côté-là. Et après, bah, le starter S10, lui, fonctionne très bien d'ailleurs. Il est usé, mais il fonctionne. Et ben voilà, et ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.